Livre de prière. Le pieux pèlerinage de l'âme dans les voies de la divine volonté. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Fiat. Cher lecteur, avec un soin maternel, la Reine du Ciel vous offre des prières par lesquelles vous pourrez rendre amour divin pour amour divin au Seigneur. Souvenez-vous que si vous les récitez avec ferveur, vous aurez le pouvoir de vivre en lui, d'accomplir avec lui les travaux de la création et de la rédemption, de vous joindre à lui comme une armée et d'entourer le trône de Dieu afin que la divine volonté puisse être connue et que son royaume puisse descendre sur la terre. Vous aurez ainsi en votre pouvoir les cieux, le soleil, la création, la vie, les souffrances et les larmes de Jésus, de même que les douleurs, l'amour, les vertus et la vie entière de votre Mère du ciel. Ces prières s'intitulent « Le pieux pèlerinage de l'âme dans les voies de la divine volonté ». Signification des trois fiat. Chers frères et sœurs, maintenant que nous vous avons invités à faire les visites de l'âme dans la divine volonté, en priant le chapelet du fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification, nous aimerions vous expliquer le sens et les intentions de cette belle prière. Les visites de l'âme dans la divine volonté contiennent 24 méditations qui sont comme un voyage sous forme de réflexions et de prières à travers les paroles merveilleuses prononcées par la Sainte Trinité, et ce, depuis la création du monde pour l'amour de ses enfants. Dans ce voyage, nous contemplons les œuvres de Dieu avec une brève méditation à chaque heure. Ceci nous aide à réfléchir avec amour et gratitude à chaque méditation, en les mémorisant et en les recevant dans nos cœurs. En retour, nous donnons notre correspondance d'amour à notre Créateur. Nous l'appelons le chapelet du fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification, parce que, dans ce voyage que nous faisons, nous visitons brièvement la création, la rédemption et la sanctification de toute la famille humaine, telle que mentionnée plus haut. Vous devez avoir remarqué combien le mot « fiat » est répété souvent, et vous devez vous demander ce qu'il veut dire. Fiat est un mot latin qui signifie « que ce soit fait ». Dans le plan éternel de Dieu, il est très important, car il est à l'origine et il est la vie des trois grandes œuvres de Dieu auxquelles nous faisons allusion ici. La création, la rédemption et la sanctification de l'homme. Vous savez que, par la volonté de Dieu, tout ce qui n'avait jamais existé a été créé. Cette divine volonté, pour créer la lumière, voulut prononcer un mot, fiat, qui veut dire que la lumière soit. De cette manière, Dieu commença la création de tout ce qui existe. L'œuvre de la rédemption est aussi le fruit de la volonté de Dieu, et elle fut complétée par le moyen de l'incarnation du Verbe, sa passion, sa mort et sa résurrection. Cependant, pour que la volonté qui sauve soit accomplie, Dieu décréta qu'un autre fiat devait être prononcé, celui de la créature. Cette créature fut Marie, qui avec son fiat mihi, qu'il me soit fait selon votre parole, ouvrit la porte de cette œuvre grandiose. L'accomplissement de la rédemption, qui est la sanctification de l'homme et la glorification parfaite de Dieu, sera développé avec l'accomplissement du troisième fiat, le fiat voluntas tua, le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce troisième fiat, l'initiative vient aussi de Dieu, et tout comme pour la rédemption, il est nécessaire que la créature réponde avec son petit fiat. Comme Marie, chacun de nous doit le prononcer et le vivre chaque jour dans chacune de ses actions. De cette manière, Dieu régnera en nous sur la terre comme au ciel. L'accomplissement ou la réalisation de ce troisième ou dernier fiat est le couronnement de toutes les œuvres de Dieu. C'est un cadeau merveilleux, immense et non mérité que Dieu veut donner à l'humanité. C'est le règne du fiat au milieu des créatures.
C'est le règne de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est le règne que le Christ a conquis pour nous et qu'il nous a appris à demander au Père. Dieu veut nous donner ce règne complet de sainteté, de beauté, d'amour et de joie infinie, mais il veut que nous nous préparions à le recevoir. Pour cela, il est nécessaire que nous le connaissions, l'aimions, le désirions et le demandions. Pour connaître ce règne, nous devons méditer sur les paroles de Dieu et sur ce que l'Église nous enseigne. Notre compréhension de la signification du règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel peut aussi être augmentée en lisant et en méditant les écrits de la servante de Dieu Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. C'est son thème central. Nous aimerons ce règne si, comme Marie, notre mère, nous mettons la parole de Dieu en pratique et prononçons chaque jour notre petit fiat dans toutes nos actions, en les unissant à celles de Jésus et de Marie. Finalement, une belle manière de désirer et de demander ce règne est de réciter ce chapelet. Car en imprimant notre petit « Je vous aime, je vous adore, je vous bénis et je vous remercie » dans toutes les œuvres de Dieu, nous ferons à ses yeux un très bel acte d'amour. Petit à petit, Dieu commencera à nous donner la possession de toutes ses œuvres et ensemble avec elles, nous apprendrons à demander au Père son royaume. C'est aussi une manière simple de prier qui nous aidera à remplir la première obligation d'amour qui incombe à chaque créature. Adorer, bénir et remercier Dieu pour toutes ses œuvres et pour la vie divine qu'il nous offre et qu'il veut partager avec nous. C'est Luisa qui parle. Comme je me confondais moi-même dans la sainte et divine volonté pour correspondre à l'amour de Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans la création par amour pour la créature, mes pensées me disaient qu'il n'était pas nécessaire de faire cela, ni que cette formule de prière faisait plaisir à mon Jésus, et même que tout cela était une invention de ma part. Et mon Jésus, toujours aimable, se déplaçant au-dedans de moi, me dit « Ma fille, tu dois savoir que cette manière de prier qui consiste à rendre à Dieu l'amour qu'il a mis dans toutes les choses créées est un droit pour Dieu et la première obligation de la créature. La création a été faite par amour pour l'homme et, de plus, elle a été comblée de notre amour infini. Nous aurions pu créer autant de ciel, de soleil, d'étoiles, de mers, de terre, de plantes et de tout le reste qu'il y a de créatures à venir à la lumière de ce monde, afin que chacune ait une création complète et un univers exclusif pour elle-même. Au commencement, c'était ainsi. Lorsque tout fut créé, il n'y avait qu'Adam, le seul spectateur de la création. Il pouvait être heureux et se réjouir de toutes les bontés que le Seigneur lui accordait. En réalité, qui peut dire « le soleil est à moi » et aimer la lumière du soleil autant qu'il le veut? Qui peut dire « l'eau est à moi » et se désaltérer et l'employer selon ses besoins? Qui peut dire « la terre, le feu et l'air sont miens » et ainsi de suite pour toutes choses créées par Dieu? Si l'homme manque de quelque chose et qu'il ne le reçoit pas, c'est parce que le péché, qui obstrue le passage de mes bienfaits, empêche les choses créées d'être généreuses, et tout cela à cause de la créature ingrate. Alors, puisque Dieu donne son amour à chaque créature par chaque chose qu'il a créée, il incombe à chaque créature d'exprimer sa gratitude et son remerciement à celui qui a tant fait pour elle. Le manque de correspondance avec Dieu dans l'amour, pour tout ce qu'il a fait dans la création pour l'homme, est la première fraude de la créature envers Dieu. Si elle utilise ses dons sans même reconnaître qu'ils viennent de lui, son premier devoir est de réparer cette faute. Cela est si indispensable et si important que Jésus a pris à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts. Il ne fit rien d'autre que d'aller partout, des plus petites choses créées aux plus grandes, pour imprimer sa correspondance d'amour, de gloire et de remerciement pour chaque créature de toutes les générations humaines. C'est Jésus qui parle. Ah oui,
C'est vraiment ma Mère céleste qui a rempli le ciel et la terre de son lien d'amour pour tout ce que Dieu a fait dans la création. Après elle, ce fut mon humanité qui a accompli ce devoir sacro-saint auquel la créature a tant manqué, et qui a rendu mon Père indulgent envers l'homme coupable. Alors, mes prières et celles de ma mère devinrent inséparables. Ne voulez-vous pas répéter ces mêmes prières? En effet, c'est précisément pour cela que je vous ai appelé de mon propre chef, pour que vous puissiez vous associer à nous pour continuer et répéter nos œuvres. C'est Luisa qui parle. Ensuite, j'ai essayé autant que j'ai pu de faire des visites à toutes les choses créées pour donner à mon Dieu la correspondance d'amour, de gloire et de gratitude pour tout ce qu'il a fait dans la création. Et il me semble voir alors dans les choses la correspondance d'amour de ma mère et de mon Jésus bien-aimé. Cette correspondance forme la plus belle des harmonies entre le ciel et la terre et unit le Créateur et la créature. Chaque correspondance d'amour est une note, une petite sonate de musique céleste qui ravit, et ainsi de suite. Voici une manière pratique et très efficace d'accomplir votre pèlerinage dans les œuvres de la très sainte et divine volonté, pour obtenir l'arrivée de son royaume sur la terre. L'âme s'élève vers son Créateur, se lançant dans son sein divin, elle s'unit à lui et le suit dans toutes les actions qu'il accomplit dans la création. L'âme se jette dans les bras de son Créateur pour se retrouver en son sein. Ainsi, le moment où Dieu créa toute chose devient présent. L'âme reçoit de lui, comme en réserve, tout l'amour divin qui sort de son sein à travers son fiat tout-puissant, lui offrant en échange, avec le même amour, la gloire et l'adoration pour chaque chose créée. Elle se rend alors dans l'Éden pour recevoir le premier souffle que Dieu a infusé en Adam. Souffle régénérateur qui se renouvelle sans cesse. Ensuite, elle voyage à travers les siècles pour englober tous les hommes et compenser pour ce qui manque à chaque personne. Elle passe en revue tous les actes de la Reine-Mère et, les faisant siens, les donne à Dieu comme si c'étaient les siens. Ensuite, l'âme considère la conception de Jésus, le Verbe fait chair. Pour chacun des actes de Jésus durant sa vie sur terre, l'âme imprime sa propre action correspondante d'amour, si petite soit-elle, de remerciement et de supplication pour la venue du royaume. Elle le suit alors pas à pas sur le chemin de sa mort, elle l'accompagne au limbe, elle l'attend au tombeau pour lui demander, en vertu de sa résurrection, le triomphe du royaume de la divine volonté. Enfin, elle l'accompagne dans son ascension au ciel, l'implorant de lui envoyer rapidement sur la terre le royaume du divin fiat. Pour faciliter et rendre possible, en toutes circonstances de la vie, les récitations de ces prières, et ce, même si la personne a beaucoup d'activités distrayantes, le pieux pèlerinage a été divisé en 24 parties, soit le nombre des heures de la journée. Chaque partie est identifiée par le mot « heure ». Prises en groupe, ces heures sont intitulées « les heures du jour de la divine volonté ». Chaque personne peut les réciter, toutes d'un seul trait, à des moments différents de la journée, une seule à la fois avec le désir de couvrir toutes les autres, et ou avec d'autres personnes, chacune choisissant une heure précise. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette introduction du pieux pèlerinage de l'âme. Vous souhaitant de passer de très belles heures dans la divine volonté, soyez bénis.